Ibrahim Traoré, en janvier 2026, signe un décret exécutif qui change radicalement la politique du Burkina Faso. Dans un geste audacieux, il annonce l'embargo sur les visas américains et la nationalisation des mines d'or, mettant fin à des décennies d'exploitation par les multinationales. Ce tournant stratégique marque la fin de la soumission du pays aux puissances occidentales. Mais quel en sera le prix pour la nation ? Ibrahim Traoré, défenseur de la souveraineté du Burkina Faso, met tout en jeu pour inverser la dynamique historique. Mais cette décision sera-t-elle la clé de l'indépendance ou une mise en péril de l'avenir du pays ? Ibrahim Traoré, avec sa récente décision, plonge le Burkina Faso dans une nouvelle ère de souveraineté. Cette réforme audacieuse met fin à des décennies d'exploitation économique par des puissances étrangères, en particulier les États-Unis. La fermeture des frontières et la nationalisation des ressources minières sont des actions qui résonnent bien au-delà du pays. Mais pourquoi est-il nécessaire de prendre ce risque ? Cette politique vise à inverser une dynamique néocoloniale qui a longtemps dépouillé le pays de ses ressources naturelles. La promesse de Traoré est claire, une souveraineté totale, une indépendance économique. Toutefois, les enjeux sont colossaux. Si le Burkina Faso réussit à tirer profit de ses ressources sans la dépendance aux puissances extérieures, cela pourrait devenir un modèle pour l'Afrique. Mais cette rupture risque également d'isoler le pays économiquement et diplomatiquement des nations qui ont dominé le continent. Le pays est à un carrefour où chaque décision pourrait façonner non seulement son avenir, mais aussi l'histoire du continent africain. Le 5 janvier 2026, Ibrahim Traoré a signé un décret exécutif historique déclenchant une série de mesures sans précédent pour réaffirmer la souveraineté du Burkina Faso. L'un des actes les plus marquants fut la décision de fermer les frontières aux citoyens américains, une mesure radicale qui a pris le monde par surprise. En parallèle, la nationalisation des mines d'or, auparavant contrôlées par des géants miniers occidentaux, a permis au pays de récupérer une part substantielle de ses ressources naturelles. Cette décision a immédiatement déstabilisé l'économie locale, provoquant une réaction internationale furieuse, notamment des États-Unis, qui ont menacé de suspendre toute aide économique. Toutefois, les chiffres montrent que le pays, auparavant privé des revenus générés par ses ressources, pourrait voir ses revenus annuels augmenter considérablement grâce à cette prise de contrôle. Avant la nationalisation, les sociétés minières ne versaient que 6,7% des revenus générés par les mines au gouvernement burkinabé, soit environ 80 millions de dollars par an. À partir de 2026, avec la nationalisation, ces revenus pourraient atteindre entre 25 et 30% des bénéfices, soit un gain de 250 millions de dollars supplémentaires pour le pays. Ce retournement de situation marque une rupture radicale avec le passé. Mais cette démarche n'est pas sans risque. Le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une position isolée sur la scène internationale. Le défi pour Traoré est désormais de naviguer entre les tensions internes liées à la perte d'emploi dans le secteur minier et les pressions internationales croissantes. Ibrahim Traoré, depuis sa prise de pouvoir en 2022, a toujours porté l'ambition de restaurer l'indépendance totale du Burkina Faso. Son approche radicale, marquée par la fermeture des frontières et la nationalisation des ressources minières, est une réponse directe à des décennies d'exploitation économique par les puissances étrangères. Sous son leadership, le pays s'est progressivement affranchi des anciennes puissances coloniales, en particulier la France et les États-Unis, qui avaient longtemps dominé le secteur minier et d'autres industries clés. Cependant, cette réorientation vers la souveraineté économique n'est pas sans conséquence. Si, d'un côté, il a renforcé son soutien auprès de ceux qui aspirent à un changement radical, en particulier parmi les jeunes et les communautés rurales, il doit aussi faire face à des défis immédiats. Le départ des entreprises étrangères a entraîné une perte importante d'emplois, touchant particulièrement les travailleurs locaux dépendants du secteur minier. Dans un premier temps, ce vide a créé des tensions sociales et une incertitude économique. Cependant, Traoré a réagi en lançant des programmes de formation professionnelle pour permettre aux Burkinabés de prendre les commandes des industries clés et ainsi remplacer les compétences perdues. Ce changement structurel
pourrait non seulement réduire la dépendance du pays vis-à-vis des multinationales, mais aussi préparer le terrain pour une croissance économique durable à long terme. Mais la question demeure, cette transition économique sera-t-elle suffisamment rapide pour éviter des perturbations sociales majeures ? Les mesures prises par Ibrahim Traoré ont plongé le Burkina Faso dans une période de turbulence sans précédent. Dès le 5 janvier 2026, lorsque le décret exécutif a été signé, le pays a été plongé dans un tourbillon d'événements qui se sont enchaînés rapidement. Le premier choc a été l'embargo total sur les visas américains, un acte symbolique fort, mais aussi une mesure économique qui a eu des répercussions immédiates. Des milliers de citoyens américains, y compris des travailleurs dans le secteur minier et des diplomates, ont été contraints de quitter le pays. Cette fermeture des frontières a entraîné un vide significatif, affectant les relations bilatérales avec les États-Unis, mais aussi avec d'autres nations occidentales. En parallèle, la nationalisation des mines, un secteur clé pour l'économie burkinabé, a frappé de plein fouet les grandes entreprises multinationales qui en contrôlaient l'exploitation. Avant la nationalisation, des entreprises comme Endeavour Mining et Horizon Gold extrayaient plus de 20 tonnes d'or par an, générant environ 1,2 milliard de dollars de revenus. Cependant, elles ne versaient que 6,7% de cette somme au gouvernement, soit une somme dérisoire par rapport aux bénéfices réalisés. Depuis la nationalisation, le gouvernement burkinabé a récupéré une part significative de ses revenus, atteignant désormais entre 25 et 30%, soit environ 250 millions de dollars de plus par an. Cette hausse des revenus devrait permettre de soutenir le développement de nouvelles infrastructures et de renforcer l'autonomie économique du pays. Cependant, cette décision a également provoqué une réaction sévère des puissances occidentales. Les États-Unis et l'Union européenne ont immédiatement suspendu une partie de leur aide économique et ont intensifié les sanctions économiques contre le pays. En réponse, Ibrahim Traoré a intensifié ses relations avec des alliés alternatifs, en particulier la Chine et la Russie. Les négociations avec ces puissances ont déjà porté des fruits, avec des accords de financement pour des projets d'infrastructure et de sécurité militaire. Cependant, ces mesures ont aussi créé des tensions internes. La fermeture des entreprises étrangères a conduit à la perte de milliers d'emplois dans le secteur minier. De plus, le pays a dû faire face à une crise économique immédiate avec un chômage en forte hausse et des communautés locales fragilisées. Pour contrer cette crise, le gouvernement a mis en place un vaste programme de formation professionnelle destiné à requalifier des milliers de travailleurs burkinabés, les préparant à occuper des postes dans les mines nationalisées et dans les nouveaux projets industriels. Les premiers signes d'un redressement économique sont déjà visibles, mais la transition reste difficile. Le pays doit encore surmonter des défis majeurs, notamment l'instabilité sociale et les tensions politiques internes. Cependant, les actions de Traoré ont renforcé sa popularité auprès de la population, surtout parmi ceux qui réclament une justice économique après des décennies d'exploitation par des puissances étrangères. La question qui se pose désormais est de savoir si cette transition réussira à éviter une crise sociale majeure, tout en consolidant les gains économiques réalisés grâce à la nationalisation des mines. Les chiffres qui découlent donc des décisions d'Ibrahim Traoré en janvier 2026 sont impressionnants et témoignent de l'ampleur des répercussions économiques. Avant la nationalisation des mines, le Burkina Faso recevait seulement 6,7% des revenus générés par l'exploitation de ses ressources minières, soit environ 80 millions de dollars par an, bien en deçà de la valeur réelle des ressources extraites. Mais depuis que le gouvernement burkinabé a pris le contrôle des concessions minières, cette situation a radicalement changé. Désormais, le Burkina Faso perçoit entre 25 et 30% des revenus des mines, ce qui représente un gain de 250 millions de dollars supplémentaires par an. Cette augmentation des revenus pourrait transformer profondément l'économie du pays, offrant des ressources nécessaires pour financer des projets d'infrastructure et des initiatives de développement. Parallèlement à la nationalisation des mines, les conséquences de l'embargo sur les visas sont également notables. Avant la mise en œuvre de cette mesure, plus de 15 000 citoyens américains résidaient au Burkina Faso, principalement dans les secteurs miniers, diplomatiques et humanitaires.
Le départ de ces citoyens a engendré une perte d'investissement étranger estimée à 3 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Cependant, la nationalisation des ressources pourrait contrebalancer cette perte en augmentant les recettes nationales. En 2025, la production d'or du Burkina Faso s'élevait à plus de 20 tonnes, générant près de 1,2 milliard de dollars en exportation. Ce chiffre, qui était auparavant largement capté par des entreprises étrangères, devrait désormais profiter à l'État burkinabé. Selon les projections, le pays pourrait même doubler ses revenus annuels provenant des ressources naturelles dans les 3 à 5 prochaines années, à condition que la transition vers la gestion locale des mines soit réussie. De plus, un autre indicateur clé de cette transformation économique est l'impact sur l'emploi. La fermeture des entreprises étrangères a initialement entraîné la perte de milliers d'emplois, mais le gouvernement a réagi rapidement en lançant un programme de formation professionnelle. Ce programme vise à former 5000 Burkinabés pour occuper des postes dans le secteur minier nationalisé. En tout, il est prévu que près de 10 000 nouveaux emplois directs soient créés dans les 3 prochaines années, avec des retombées positives pour d'autres secteurs comme le transport et la logistique. L'impact de ces mesures est déjà perceptible dans les zones rurales, où les taux de chômage ont commencé à baisser et où de nouvelles entreprises locales émergent pour soutenir l'économie nationale. Toutefois, le succès de ces initiatives dépendra de la capacité du gouvernement à gérer les tensions sociales et économiques générées par ces changements radicaux. L'introduction d'une nouvelle gestion des ressources et des opportunités d'emploi local pourrait également contribuer à atténuer les critiques qui émergent de la communauté internationale. Les réformes économiques initiées par Ibrahim Traoré ont suscité des débats passionnés, tant au niveau national qu'international. D'un côté, ses partisans voient dans ces mesures un acte audacieux de réappropriation des ressources naturelles et une affirmation de la souveraineté du Burkina Faso face aux puissances occidentales. Ils considèrent que la nationalisation des mines d'or et l'embargo sur les visas américains sont des gestes nécessaires pour mettre fin à des années d'exploitation néocoloniale. Ce changement radical permettrait au pays de récupérer une part bien plus juste des richesses qu'il produit, tout en réduisant sa dépendance à l'aide étrangère. De plus, les investissements dans les programmes de formation professionnelle et dans la restructuration de l'industrie minière ouvrent de nouvelles perspectives économiques pour les Burkinabés, renforçant ainsi l'autonomie du pays. Toutefois, cette vision n'est pas partagée par tous. Les critiques, principalement du côté occidental, estiment que les décisions de Traoré risquent d'isoler davantage le Burkina Faso, notamment en raison des sanctions économiques et de la suspension de l'aide internationale. Il souligne que l'absence de relations économiques avec les grandes puissances pourrait empêcher le pays d'accéder à des technologies avancées et de participer pleinement à l'économie mondiale. En outre, ces mesures risquent d'entraîner des perturbations sociales, notamment avec la perte d'emplois dans les secteurs affectés par les nationalisations. Ces critiques pointent également l'incertitude de l'avenir du pays dans un contexte mondial de plus en plus globalisé, où la coopération internationale est essentielle pour assurer une croissance durable. De plus, certains analystes estiment que les choix de Traoré pourraient mener à un isolement diplomatique qui réduirait la capacité du Burkina Faso à attirer de nouveaux investisseurs étrangers, rendant plus difficile le développement économique à long terme. Ainsi, si les réformes de Traoré ont le potentiel de renforcer la souveraineté économique, elles comportent également des risques qui ne doivent pas être négligés, tant sur le plan interne qu'international. Les mesures radicales prises par Ibrahim Traoré en janvier 2026 marquent un tournant décisif pour le Burkina Faso. Mais au-delà des chiffres et des répercussions immédiates, l'impact véritable de ces décisions réside dans un changement de paradigme. Le Burkina Faso, en se libérant de la domination économique étrangère, prend un risque calculé qui pourrait définir son avenir. Si la nationalisation des ressources permet de récupérer une part équitable des bénéfices générés par les mines, l'embargo sur les visas pourrait s'avérer plus complexe à gérer. L'isolement diplomatique
bien que temporaire, pourrait avoir des conséquences durables sur les relations du pays avec les puissances mondiales. Cependant, cette situation a également créé une fenêtre d'opportunité pour renforcer les alliances avec des partenaires émergents comme la Chine et la Russie, qui apportent un soutien stratégique et financier crucial. Les négociations avec ces deux pays commencent à porter leurs fruits, réduisant ainsi l'impact des sanctions internationales. Le pays se trouve à un croisement où les choix de Traoré pourraient ouvrir de nouvelles perspectives économiques ou l'enfermer dans un isolement diplomatique et économique durable. Le futur du Burkina Faso dépendra désormais de sa capacité à tirer parti de ces nouvelles relations tout en gérant les tensions internes qui accompagnent ce changement radical. Les répercussions des mesures prises par Ibrahim Traoré en janvier 2026 se sont fait sentir immédiatement, tant au niveau national qu'international. À court terme, l'embargo sur les visas et la nationalisation des mines ont déstabilisé l'économie burkinabé. Le départ des entreprises étrangères a entraîné la perte d'emplois pour des milliers de Burkinabés employés dans les mines, mais aussi dans d'autres secteurs économiques dépendant des investissements étrangers. Les projections de pertes économiques à court terme s'élèvent à environ 3 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Une somme conséquente dans un pays dont le PIB est principalement alimenté par l'exploitation minière et l'aide internationale. Cependant, la nationalisation des mines permet au Burkina Faso de récupérer une plus grande part des bénéfices générés par ses ressources naturelles. Selon les prévisions, les revenus annuels du pays provenant de l'or pourraient augmenter de 250 millions de dollars par an, un apport crucial pour financer des projets d'infrastructure et des initiatives locales de développement. Cette nouvelle dynamique pourrait également permettre au pays de réduire sa dépendance à l'aide internationale, bien que cette transition ne soit pas sans risque. Les tensions sociales liées à la perte d'emplois dans les secteurs affectés, notamment les mines, restent une préoccupation majeure pour le gouvernement. Mais l'un des principaux bénéfices de ces réformes est le renforcement de la souveraineté nationale. Le Burkina Faso, grâce à ces décisions, pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines qui cherchent à reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles et à se libérer de l'emprise des anciennes puissances coloniales. Toutefois, à long terme, la réussite de cette transition dépendra de la capacité du pays à diversifier son économie, à renforcer ses infrastructures et à assurer une stabilité politique interne. La relation avec les puissances internationales, bien que tendue, pourrait aussi évoluer si le Burkina Faso réussit à établir des partenariats solides avec des pays comme la Chine et la Russie. L'isolement diplomatique et économique à court terme pourrait être surmonté si les réformes économiques portent leurs fruits. Le pays devra naviguer entre ses engagements souverains et la nécessité d'intégrer un monde globalisé où les relations économiques et diplomatiques sont essentielles. Les mois à venir seront cruciaux pour le Burkina Faso, et 3 scénarios distincts se dessinent en fonction des décisions prises par le gouvernement de Traoré. D'abord, imaginons le scénario de base, qui est celui du redressement économique. Dans ce scénario, malgré les sanctions internationales et la perte d'investissements étrangers, le Burkina Faso parvient à stabiliser son économie. L'augmentation des revenus provenant des ressources minérales nationalisées permet de compenser une partie de la perte d'aides extérieures. Le pays commence à diversifier ses sources de revenus en investissant dans l'agriculture et les infrastructures locales. Les initiatives de formation professionnelle pour remplacer les travailleurs étrangers dans le secteur minier portent leurs fruits et un développement local soutenu émerge. Les relations avec la Chine et la Russie se renforcent et ces pays deviennent des partenaires stratégiques dans les domaines de l'infrastructure, de la sécurité et des investissements à long terme. Ensuite, envisageons un scénario optimiste, celui d'une nouvelle ère de coopération régionale. Dans ce scénario, le Burkina Faso réussit à renforcer son influence régionale, notamment au sein de la région du Sahel. Le pays forme des alliances solides avec le Mali et le Niger, établissant une zone économique commune qui contourne les sanctions occidentales. Le soutien accru de la Chine et de la Russie permet au Burkina Faso de bénéficier de financements et de projets d'infrastructures majeurs.
Le pays devient un modèle de résistance face aux pressions extérieures, attirant de nouveaux investissements et créant un modèle de coopération intra-africaine. Les réformes économiques internes continuent de porter leurs fruits et la croissance du pays devient plus stable. Enfin, pensons au scénario pessimiste, celui d'un isolement diplomatique et économique. Dans ce scénario, l'isolement diplomatique et économique du Burkina Faso se renforce. Les sanctions internationales ont un impact direct sur les services publics, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation, où l'aide étrangère était cruciale. Le pays lutte pour attirer des investissements étrangers et les tensions sociales s'aggravent en raison de l'augmentation du chômage et des inégalités économiques. La fermeture des frontières aux entreprises étrangères entraîne une stagnation de certains secteurs économiques et le Burkina Faso se retrouve à la merci de la pression internationale. Ce scénario serait particulièrement difficile pour Traoré, qui pourrait se retrouver confronté à une perte de popularité et à un renversement de son leadership. Le pays serait obligé de chercher des alternatives pour éviter une crise sociale et économique profonde, mais les options seraient limitées. Les mois à venir détermineront lequel de ces scénarios se réalisera, et le chemin que le Burkina Faso prendra dépendra de l'habileté du gouvernement à naviguer dans un environnement géopolitique de plus en plus complexe. Les décisions prises par Ibrahim Traoré ne touchent pas seulement l'économie du Burkina Faso, elles résonnent également bien au-delà des frontières du pays. Ce modèle de souveraineté économique, malgré les critiques internationales, incarne un message puissant pour de nombreuses nations africaines. Les Burkinabés, tout comme d'autres peuples du continent, ont vu dans les actions de Traoré une opportunité de se libérer de la domination économique de l'Occident. Pour de nombreux citoyens, les réformes de Traoré symbolisent un retour à la dignité et à la justice historique en mettant fin à des décennies d'exploitation de leurs ressources naturelles par des puissances étrangères. Les jeunes, en particulier, se sont appropriés ce discours de résistance et d'indépendance, voyant dans ces changements une chance de réécrire l'avenir de l'Afrique, loin des chaînes du néocolonialisme. Cependant, ce n'est pas uniquement une question de politique économique ou de souveraineté nationale. Cela touche aussi à la question fondamentale de l'identité et de l'avenir collectif du continent. L'Afrique a longtemps été vue comme un simple fournisseur de matières premières pour les économies occidentales, mais des leaders comme Traoré montrent qu'il est possible de rompre avec ce modèle. Le défi pour l'Afrique ne réside pas seulement dans la reconquête de ses ressources naturelles, mais dans la capacité à bâtir un modèle de développement indépendant et respectueux de ses peuples. Si le Burkina Faso réussit dans sa quête d'indépendance économique, il pourrait devenir un phare pour d'autres nations qui cherchent à affirmer leur souveraineté face à des puissances extérieures. Le monde regarde, et les Burkinabés, à travers leur soutien à Traoré, montrent la voie vers une Afrique plus forte, plus unie et capable de contrôler son destin. Pour que le Burkina Faso réussisse pleinement sa transition vers une souveraineté économique durable, plusieurs étapes clés doivent être franchies dans les mois à venir. Tout d'abord, le pays doit renforcer ses partenariats économiques alternatifs. Cela inclut la consolidation de ses relations avec la Chine et la Russie, qui sont déjà des alliés stratégiques pour le financement d'infrastructures et le soutien militaire. Le Burkina Faso doit également diversifier ses sources de financement en établissant des partenariats avec d'autres pays africains, créant ainsi une coopération intra-africaine solide. Cette stratégie permettrait de réduire la dépendance aux puissances occidentales et d'assurer un développement économique plus autonome. Ensuite, le gouvernement doit investir massivement dans l'agriculture et l'industrie locale pour diminuer la dépendance du pays aux importations et créer des emplois durables pour les Burkinabés. L'objectif serait de stimuler la production locale tout en réduisant les risques d'isolement économique. En parallèle, des réformes dans le secteur de la gouvernance et de la gestion des ressources naturelles seront cruciales. Le Burkina Faso doit mettre en place des mécanismes de transparence dans la gestion des mines et veiller à ce que les bénéfices issus de la nationalisation profitent directement au peuple.
Cela passe par la mise en place de programmes de formation pour les travailleurs locaux et la création d'infrastructures pour transformer les ressources sur place plutôt que de les exporter brutes. Enfin, le pays doit renforcer sa diplomatie régionale en formant des alliances stratégiques avec d'autres nations du Sahel et d'Afrique centrale. Un front commun africain contre les pressions extérieures renforcerait la position du Burkina Faso dans le monde, permettant ainsi d'éviter l'isolement diplomatique et de créer un réseau de soutien pour ces réformes. Si ces étapes sont suivies avec détermination, le Burkina Faso pourra non seulement surmonter ses défis immédiats, mais aussi jeter les bases d'un avenir prospère et indépendant. Ibrahim Traoré, avec sa prise de décision historique, a non seulement redéfini l'avenir économique du Burkina Faso, mais il a aussi ravivé un rêve vieux de plusieurs décennies, celui d'une Afrique émancipée de l'exploitation des puissances étrangères. En agissant pour la souveraineté économique, Traoré a donné au peuple burkinabé une chance de réécrire son propre destin, loin des chaînes du néocolonialisme. Il incarne ainsi un symbole de résistance, mais aussi d'espoir pour l'ensemble du continent africain. Ce tournant historique, où le pays se libère de l'emprise des multinationales, marque la fin d'une époque de soumission et l'entrée dans une nouvelle dynamique géopolitique. Cependant, le chemin reste semé d'embûches. Les réformes de Traoré sont audacieuses, et bien que populaires au sein de la population, elles suscitent des critiques internationales. Le Burkina Faso doit naviguer entre ses engagements de souveraineté et la réalité de l'économie mondialisée, mais l'histoire a montré que les grands changements sont souvent accompagnés de résistance. Le courage de Traoré à défier les puissances occidentales et à défendre les intérêts nationaux pourrait bien redéfinir non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi celui de l'Afrique tout entière, créant un précédent pour d'autres nations cherchant à prendre leur destinée en main. Le chemin vers une Afrique libre, souveraine et prospère est encore long, mais les actions d'Ibrahim Traoré montrent que le changement est possible. Le Burkina Faso, à travers ses réformes audacieuses, devient un symbole de ce que peut accomplir une nation qui refuse de se soumettre à des puissances extérieures. L'avenir de l'Afrique ne se construit pas seul, mais en solidarité entre les nations qui partagent cette vision commune de l'indépendance et de la souveraineté. Chaque Burkinabé, chaque Africain a un rôle à jouer dans ce mouvement. Si vous croyez en un continent uni, capable de se libérer de l'exploitation, rejoignez cette vision, partagez vos idées, soutenez les initiatives locales et surtout, faites entendre votre voix pour un avenir où l'Afrique pourra enfin choisir son propre destin. La véritable liberté commence avec chacun de nous. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a ouvert une nouvelle ère. Quelle sera votre place dans cette révolution pour l'indépendance et la prospérité de l'Afrique ? Faites le premier pas dès aujourd'hui.